Bonjour à tous et bienvenue dans Agnekas Éducation. C'est Agnekas. Si vous vous demandez pourquoi je n'ai rien posté ces derniers mois, aujourd'hui, je vais tout vous raconter et vous parler d'un grand changement dans ma vie. J'ai pris une grande décision. Je me suis reconverti professionnellement. Après plusieurs années à enseigner, j'ai décidé de tourner la page et de construire un nouveau chapitre. Ce n'était pas facile, mais c'est aujourd'hui l'une des meilleures décisions de ma vie. Comme beaucoup d'enseignants, il y a eu un moment où je me suis demandé « Est-ce que je me sens vraiment épanoui dans mon métier ?» On passe par plusieurs phases. La première phase, c'est d'abord le doute, la fatigue, le stress, parfois même le découragement. On se rend compte que rester dans un métier juste parce qu'on y est entré il y a quelques années n'est pas obligatoire. Personnellement, je ne me suis jamais surpris à compter les minutes jusqu'à la fin de la journée. En revanche, je me suis demandé si, d'une certaine façon, mes efforts étaient vraiment reconnus. Je me suis demandé également si tout mon engagement avait un sens. Surtout, je souhaitais déménager et changer de région avec ma famille. Et lorsqu'on enseigne dans le premier degré, en région parisienne, c'est extrêmement compliqué d'obtenir une mutation professionnelle. La deuxième phase est celle de l'introspection. Qu'est-ce que j'aime vraiment faire ? Quelles compétences puis-je transférer dans un autre métier ? Pour moi, ça a impliqué de faire un bilan concernant mes compétences, de réfléchir à mes passions et d'apprendre en parallèle. C'est aussi la phase où la peur est très présente. Peur de l'inconnu, peur de l'échec. Mais la curiosité et l'envie d'avancer l'emportent toujours. De manière plus concrète, j'ai essayé plusieurs formations en ligne, plusieurs projets annexes, et petit à petit, j'ai commencé à voir quelles étaient les options réalistes pour moi. Une fois que la réflexion est faite, vient le moment où il faut agir. C'est la phase numéro 3. Pour moi, cela a été se former, s'informer, rencontrer de nouvelles personnes, discuter et apprendre de nouvelles méthodes. C'est une phase stimulante mais exigeante. Chaque jour apporte un petit pas vers le nouveau chapitre de votre vie. Mon conseil est de ne pas chercher à tout réussir d'un coup. Changer prend du temps, c'est un processus. Chaque petit pas compte et vous rapproche de votre objectif. Pendant cette période, les émotions sont intenses. Excitation, peur, doute, fierté. Parfois, on se demande si on a pris la bonne décision. Mais il faut accepter ces émotions et continuer, même quand c'est difficile. Elles font partie du processus de transformation. Si vous êtes enseignant et que vous écoutez cette vidéo podcast, sachez que vous avez le droit de changer. Il n'y a pas d'âge pour se réinventer. Identifier ses forces, explorer ses passions, se former et passer à l'action, c'est tout simplement la clé. Voici quelques petits conseils pratiques pour cela. 1. Faites le bilan de vos compétences. 2. Testez vos nouvelles idées en parallèle. 3. Formez-vous sur ce que vous ne maîtrisez pas encore. 4. Commencez à créer votre réseau et trouvez des mentors, des personnes qui ont fait ce que vous voulez faire avant vous. Chaque étape vous rapproche de votre objectif et rend la transition moins stressante. Pour moi, cette reconversion a été une forme de révélation. J'ai découvert de nouvelles compétences, de nouvelles passions et surtout, une nouvelle confiance en moi. Je veux partager tout cela avec vous dans mes futurs contenus pour que mon expérience puisse inspirer d'autres enseignants. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous pour suivre mon parcours et découvrir les prochaines étapes associées à ma reconversion. Merci d'avoir regardé et à très vite pour la suite.